Tête-à-tête entre Félix Tshisekedi et Angela Merkel à Berlin à l'occasion de la 4e édition du sommet Compact with Africa dont les travaux se sont ouverts ce vendredi. En séjour dans le Haut-Katanga, le Premier ministre Sama Lukonde a tenu une réunion de sécurité élargie ce vendredi. Parmi les points à l'ordre du jour, le phénomène d'enlèvement des enfants à Lubumbashi et les mesures de lutte contre la propagation de la Covid-19. Interdiction de quitter le pays au gouverneur de la province du Congo central, Atou Matubwana, et ses 4 collaborateurs soupçonnés de détournement des fonds publics. Cette décision émane du directeur général de la Direction générale de migration. Nouvelle édition du journal, bienvenue à tous. Le chef de l'État et président en exercice de l'Union africaine et la chancelière allemande ont eu un tête-à-tête ce vendredi à Berlin dans le cadre de la 4e édition du sommet Compact with Africa dont les travaux se sont ouverts aujourd'hui. L'entretien a porté essentiellement sur des sujets d'intérêt commun. Retour en images sur son arrivée à Berlin. Berlin abrite la 4e édition de Compact with Africa, cette grande conférence économique qui vise à promouvoir les investissements en Afrique, très attendue dans la capitale de la République fédérale d'Allemagne en sa double qualité de président de la République démocratique du Congo et de président de l'Union africaine. Le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est arrivé à Berlin ce jeudi 26 août 2021 en fin de soirée. Après l'accueil du président de la République à l'aéroport par des officiels allemands et congolais, le cortège présidentiel s'est ébranlé vers le centre-ville de Berlin. Compact with Africa se trouve être une belle opportunité pour la RDC et pour le continent de créer des plateformes devant réunir les investisseurs privés allemands et africains autour des projets intégrateurs. L'initiative est celle des États du G20 adopté lors de la présidence en exercice de l'Allemagne en 2017 avec comme objectif attirer les investisseurs privés dans les États africains qui s'engagent à initier des réformes économiques. Les séjours du chef de l'État à Berlin prévoient également une rencontre bilatérale avec la chancelière allemande Angela Merkel et des échanges avec les patrons des grandes entreprises de la Chambre du commerce et de l'industrie allemande. À l'hôtel Kempinski de Berlin, la communauté congolaise d'Allemagne a bravé le froid de la nuit tardive pour ovationner le président de la République à son arrivée à Berlin. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a présidé la réunion du Conseil de sécurité élargi au Haut-Katanga ce vendredi. La situation sécuritaire est relativement calme de manière générale. Cependant, le phénomène d'enlèvement d'enfants reste plutôt préoccupante. Regardez. Profitant de son séjour à Lubumbashi pour partager la douleur causée par le décès de Gabriel Kyungwa-Kumwanza, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a présidé le Conseil de sécurité élargi dans le Haut-Katanga. Le chef du gouvernement était accompagné des ministres d'État, Adel Kaïnda du portefeuille, Christian Mwando du plan et Pius Mwabilou de l'urbanisme et habitat. Les ministres des PTNTIC, Augustin Kibasa Maliba, du genre, famille et enfants, Gisèle Ndaya, et le ministre de la Santé, Kilumba Kunku, ont pris aussi part à ce conseil de sécurité. Au cours de cette importante réunion, il a été constaté que la situation sécuritaire est relativement calme en dépit de certains cas isolés de criminalité urbaine. Concernant le phénomène d'enlèvement d'enfants, le maire de la ville de Lubumbashi, qui a fait le compte-rendu de cette réunion à la presse, a souligné que ce n'est qu'un effet de psychose, car en réalité, aucun cas n'a été signalé jusque-là. Il est par contre déploré une flambée de cas de Covid-19 dont la situation générale a été présentée au Premier ministre Sama Lukonde qui, à cet effet, a instruit que les mesures de lutte contre cette pandémie soient renforcées et des centres de dépistage soient installés dans tous les postes frontaliers. Le président de la dynamique nationale des Anamongo, Lisanga Bonganga, réagit dans une déclaration ce vendredi autour des enjeux politiques de l'heure dans la province de l'Équateur après la réhabilitation du gouverneur Bobo Boloko, appelant tous les fils et filles de Mbandaka à la paix et à l'unité, gage du développement de la province. On l'écoute.
La dynamique nationale des Anamongo, DINA en sigle, suit avec inquiétude la situation qui prévaut dans la province de l'Équateur en général et dans la ville de Mbandaka en particulier. Dans la mesure où le gouverneur Bobo Boloko vient d'être réhabilité par un arrêt en bonne et due forme de la Cour constitutionnelle, l'heure de la paix a sonné pour la province de l'Équateur. L'heure de la paix autour de Bobo Boloko, digne fils des Anamongo. Le moment est venu de privilégier l'intérêt général. L'unité et la cohésion des Anamongo, gage du développement de la province de l'Équateur. La dynamique nationale des Anamongo demande à tous les tireurs de ficelles et autres manipulateurs de mauvaises lois de revenir à de meilleures dispositions d'esprit afin que le seul gagnant soit le peuple congolais, le seul gagnant soit la communauté Anamongo et la province de l'Équateur. La dynamique nationale des Anamongo demande dans le même cadre au gouverneur Bobo Boloko de s'atteler sans acrimonie au rassemblement de tous les fils et filles de la province de l'Équateur pour chasser tous les démons de division qui risquaient d'entraîner l'Équateur dans un cycle de violence. La problématique de l'amélioration des voies de communication en RDC, ce sujet était au centre des échanges entre le vice-ministre des Transports, Marc Ekila, et le directeur pays de la firme Trademark East Africa, Aimé Zoyera. Pour réaliser ce projet, ils se sont convenus de mettre en place une équipe pour cette fin. L'exécution de travaux de construction du port stratégique de Kalundu dans le sud Kivu, qui est à sa deuxième phase, et les financements de certains projets dans l'est du pays par Trademark East Africa ont également été passés au pain fin. Voilà qui témoigne les fruits d'une parfaite collaboration entre le gouvernement congolais et la firme Trademark East Africa dans l'amélioration des infrastructures et commerce, a affirmé Aimé Zoyera au sortir de l'entretien entre le vice-ministre de Transport et les directeurs pays de la firme. L'objet de cet échange ce matin, c'était de lui mettre à jour sur les projets de Trademark East Africa, sur les projets de transport, au niveau des postes frontières à l'est du pays. Notamment, on a un projet sur le port de Kalundu, sur lequel on a déjà fait le dragage en 2019. Et aujourd'hui, on a commencé une phase 2 qui est sur l'amélioration des infrastructures sur le port de Kalundu. Juste qu'on est heureux d'être ici, de voir la volonté à engager des autorités à améliorer les voies de communication et de transport. Et que je profite aussi de cette occasion pour réitérer la volonté de Trademark de continuer à accompagner le gouvernement congolais dans l'amélioration des infrastructures du commerce. Il est à noter que le vice-ministre de Transport et Voies de Communication, Marc Ekila, et les directeurs pays de cette firme s'y sont convenus pour que les financements s'étendent au-delà des autres grands projets du ministère du Transport et qu'une équipe sera mise sur pied pour suivre de très près ce projet jusqu'à sa concrétisation. Le ministère de l'économie met un cap vers l'économie de santé. Les questions y relatives ont été abordées lors d'un échange à Kinshasa entre le ministre de l'économie nationale, Jean-Marie Kalumba, et les partenaires techniques et financiers du gouvernement dans le secteur de la santé et les services techniques du ministère de la Santé. Des millions de Congolais ont du mal à accéder aux soins de santé et de qualité faute des moyens. Et le ministère de l'économie nationale, engagé dans la lutte pour le juste prix des biens et services, peaufine des stratégies pour rendre le prix des médicaments et des soins accessibles à toutes les couches sociales. Une initiative saluée par toutes les parties. Nous pensons que cette initiative est vraiment à féliciter, puisque on ne peut pas comprendre que lorsque quelqu'un est malade, qu'il soit totalement ruiné pour pouvoir acheter les médicaments. Les prix des médicaments devraient être le même partout
et il devait être accessible à la population congolaise. Nous considérons qu'avec cette initiative, nous allons sûrement aboutir à des résultats qui sont meilleurs. J'ai cette occasion pour une fois de plus remercier son Excellence Monsieur le Ministre pour tous les efforts qu'il est en train d'entreprendre pour essayer de contrôler le prix de biens et de services. Et la santé est un secteur qui produit et de biens et des services. C'est une grande opportunité pour nous à l'USAID de pouvoir faire partie de cette grande équipe qui va continuer la réflexion pour qu'on aboutisse à des solutions concrètes pour le bien de la population. Structuration des prix des médicaments et des soins en République démocratique du Congo. Le pays se prépare donc dans le processus de la couverture sanitaire universelle prônée par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, d'où l'accès financier aux soins ne devrait pas constituer une barrière en RDC. Donc avec cette vision, si nous arrivons à matérialiser, c'est-à-dire à apporter la provision, son Excellence le ministre de l'économie attend de nous, ça augure un bon avenir pour la couverture sanitaire universelle. C'est une première dans le domaine sanitaire et de l'économie nationale de voir un ministre afficher une telle volonté en vue de rendre rationnelle la structure des prix dans ce secteur hautement stratégique. Et puis, je l'annonçais dans le sommaire, le gouverneur de la province du Congo central, Atumatu Bwana, et ses 4 collaborateurs, à savoir Jean-Willy Mafuala, Claude Nzeza, Pati Samba et Kemefuka, sont interdits de quitter la République démocratique du Congo. Cette décision émane du directeur général de la Direction générale de migration prise ce 25 août 2021. Le gouverneur du Congo central et ses collaborateurs font objet de détournement des fonds publics. Information livrée par nos confrères de 7sur7.cd. Inauguration du nouveau bâtiment du centre de formation de l'Institut national de préparation professionnelle INPP Congo central à Matadi. La cérémonie s'est déroulée en présence de la ministre de l'Emploi, Claudine Doucy. C'est la ministre nationale de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale Claudine Doucy-Nkembe qui coupe les rubans symboliques pour l'inauguration officielle du nouveau bâtiment ultramoderne du centre de formation de l'Institut national des préparations professionnelles INPP Congo central à Matadi. Sous la conduite du directeur provincial Joël Matamokomba, elle visite les installations de l'édifice en compagnie du gouverneur de province Atumatu Bwana Nkuluki, du directeur général de l'INPP Patrick Kayembe Ntsumpi, de la directrice de l'Agence française de développement AFD, mais aussi des invités. La visite guidée permet à la ministre nationale du Travail de palper du doigt les réalités du centre avec ses équipements ultramodernes, dont l'objectif principal est la formation professionnelle de qualité. L'appel est lancé à la population de Matadi et des alentours, aux chefs d'entreprise pour tirer profit de cette œuvre qui, en plus d'embellir votre ville, est véritablement un outil mis à votre disposition pour former une main-d'œuvre locale très qualifiée. Parmi les plus heureux figure le DG Patrick Kayembe. Je rends grâce à Dieu pour avoir permis que nous puissions être rassemblés autour de cette grande cérémonie pour célébrer la matérialisation du projet de construction de cet énorme édifice au pied d'acier, fruit de la coopération exemplaire entre la RDC et la France. Cette infrastructure est le fruit de la coopération France-RDC à travers l'Agence française de développement. Ce projet que nous voyons, donne du sens et du contenu à l'engagement que votre président et notre président ont pris de pouvoir collaborer. Avec ces 5 niveaux, l'ouvrage s'étale sur 3449 M2 en plein quartier Nkalankala dans la commune de Matadi. Dans le cadre de ses vacances parlementaires, la sénatrice Cathy Botema effectue une tournée dans la province de la Chuapa. Première femme sénatrice du territoire de Bokungu, elle a apporté un message de paix et de soutien du chef de l'État qui a nommé les femmes à des postes de grandes responsabilités au sein du gouvernement. C'est une foule en liesse venue accueillir la sénatrice Cathy Botema Mboyo, première femme à occuper ce poste dans le territoire de Bokungu, en province de la Chuapa. Aussitôt arrivée, elle a tenu un meeting populaire. Profitant de l'occasion, cette originaire de Bokungu Ikela a lancé un message à ses frères et sœurs. Je cite, « Désormais, aucune maison à Bokungu sans fachi ». Après cette étape, l'ancienne lycéenne du lycée Bonsomi s'est rendue dans cette école pour prêcher ses futurs cadres.
bo bakotanga makasi bo bazana politesse et puis bayebisa nga na école na bino pe il faut ko prolonger basale na okomisa malobe par le Kilwando surtout bo bana mikende bo kendaka na lokwa toza ko lutter contre ba violence bani bo bana mikiko kenda kotoka bambai et alors on a offrir bino ya urgence eza ko sala bino forage awa po bo mana ko kendaka susu na bazamba te. Satisfaite, les élèves s'expriment. Quelque temps après son passage au lycée Bonsomi, Cathy Botema a pris part à la messe dominicale dite par Monseigneur Toussaint Iluku et a profité de l'occasion pour transmettre le message du ministre Kilwando à sa base électorale et a, d'une manière privée, rendu visite à l'archevêque Toussaint Iluku. La situation sanitaire de la province de la Tuapa n'était pas en reste. Elle s'est rendue à l'hôpital général de Bukungu pour payer les frais d'hospitalisation de plus d'une vingtaine de femmes bloquées pour non-paiement. C'était des vacances parlementaires très chargées pour la sénatrice Cathy Botema qui a également assisté les commerçantes au grand marché des Bukungu en leur apportant de l'aide financière et matérielle. Satisfait des bénéficiaires. Signalons que la sénatrice a tenu à organiser plusieurs activités dans presque tous les domaines, notamment de l'infrastructure, pour ne citer que cela. Et on passe au rappel des principaux titres. Tête-à-tête entre Félix Tshisekedi et Angela Merkel à Berlin à l'occasion de la 4e édition du sommet Compact with Africa dont les travaux se sont ouverts ce vendredi. En séjour dans le Haut-Katanga, le Premier ministre Sama Lukonde a tenu une réunion de sécurité élargie ce vendredi. Parmi les points à l'ordre du jour, le phénomène d'enlèvement des enfants à Lubumbashi et les mesures de lutte contre la propagation de la Covid-19. Interdiction de quitter le pays au gouverneur de la province du Congo central, Atumatu Bwana, et ses 4 collaborateurs soupçonnés de détournement de fonds publics, une décision qui émane du directeur général de la Direction générale de migration. Merci à tous de votre attention. L'actualité revient sur votre chaîne. À très bientôt. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.tele50.cd. L'inspecteur général des finances, chef des services, Jules Alingue Tenkei, tient à attirer l'attention de l'opinion nationale qu'il y a un groupe d'escrocs qui utilise son nom pour tenter de soutirer de l'argent auprès des gestionnaires en utilisant certains numéros de téléphone, notamment le plus 243 82 95 65 988. Il demande à tous les gestionnaires de ne jamais faire confiance à de telles sollicitations qui ne peuvent jamais venir de sa part. Fait à Kinshasa le 27 août 2021 pour le service de communication de l'IGF, APO, IPAN.